Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la famille. Partagez le live, s'il vous plaît. Oh, monsieur Nana Bertin. On dit que Yam Grand. J'espère que tu vas bien, ça fait un bail. Mais pas si tu étais à Paris, si tu étais en France, tu partais assister au conseil de Général Valsero là. J'ai offert 10 billets là. Donc j'ai déjà les biens à ma possession. Voilà. J'ai mon bon petit Longchi qui m'a montré comment procéder et puis voilà. Et mon bon petit Alberto depuis les États-Unis m'a fait entrer en possession, voilà, des billets. Donc j'ai les billets avec moi. Voilà. J'ai les billets avec moi. Donc, viens me contacter. Je vais offrir 10 billets à 10 personnes. Ok. Donc, tous ceux qui sont disponibles pour le 6 juin, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà, nous devons accompagner l'artiste engagé, celui-là qui a toujours été aux côtés du peuple, voilà, depuis bientôt 20 ans et plus, voilà. J'ai nommé l'artiste engagé Valsero. Donc voilà. Voilà, je vais essayer de parler à mon frère. Tout ça se passe en public. J'ai souvent l'habitude de l'appeler, mais ce n'est pas un clash, voilà. Patricia et Mombo, c'est comment? J'ai ton billet, j'ai appelé Jeanne et Poupa. Elle est en train de célébrer ses nuits de noces parce qu'elle vient de se marier. Voilà, j'avais son billet. Voilà, j'ai appelé Jeanne et Poupa et d'autres. Awayalo et Nadège, elles sont busy. Donc en fait, j'ai déjà les 10 billets. Donc celui qui a besoin me contacte. Je vais essayer de parler à mon jumeau. On s'appelle jumeau. Fingo et moi s'appelle jumeau. Comme certaines personnes vont souvent dire, pourquoi tu n'as pas appelé ton frère? Non. Ce n'est pas un clash. Je profite de la situation qu'eux ils traversent avec Calagan et puis voilà. Son bon petit d'antan. Pour essayer de lui parler. Vous savez, dans la vie là, on est grand parce qu'on a rendu les autres grands. On est grand parce qu'on a inspiré les autres. Mais si tu te comportes mal, tu vas revenir petit. Et les petits que tu as rendus grands là, vont prendre ta place. Pas parce que tu n'es pas talentueux. Mais c'est parce que tu ne respectes pas ta place. C'est très important. Aujourd'hui, avec l'événement des réseaux sociaux, les gens blaguent. Un artiste, ce n'est pas les immeubles. Un artiste, ce n'est pas les immeubles. Non, un artiste, c'est son image. Lapiro est mort, il n'avait pas d'immeuble. Mais il est riche. Il est riche. L'artiste, ce sont ses œuvres. Même après sa mort, sa famille mange. L'artiste, c'est son nom, c'est son image. Il faut mettre ça de côté. Est-ce que, mon ami, un artiste qui a le talent, qui est déjà connu, ne souffre jamais. J'ai marché avec Djoumé Maurice. J'ai vu la vie de Papa Lapiro. Mais celui que j'ai marché avec lui normalement là, c'est Djoumé Maurice. C'est Djoumé Maurice. Il n'a quelque part, ils sont avec 1 million. Alors qu'il ne chante plus depuis des années. Tu as l'argent. Tu es mignon. Tu es frais que lui. Mais il y a une bonne gars là-bas qui flash sur lui. Parce qu'il s'appelle Djoumé Maurice. Parce qu'il s'appelle Fingon. C'est parce qu'il s'appelle Fingon. C'est parce que tu t'appelles Longuet. Tu ne dois pas blaguer avec ton image. C'est plus que l'argent. L'argent qu'on vous donne de prester là, pour rien, les gens vous donnent ça. Je sais de quoi je parle. L'argent qu'on vous donne d'aller prester, les millions là, ou bien c'est les 5 000 $, 10 000 $ là. Et il y a là où les gens vous donnent ça pour rien. Je sais de quoi je parle. Même les femmes vous donnent l'argent pour rien. Parfois on jongle, on abuse son proche parce qu'on n'a pas encore ce qu'on veut. Mais à un moment de la vie, mon frère, quand Dieu t'a béni, dis merci Seigneur.
Fingong, tu connais, on vient de loin. Tu te souviens, non? On se connaît. Tu te souviens? Regarde là où tu vis aujourd'hui, regarde ta maison. Regarde ta vie, comment elle est belle à voir. Tu vis mais dans la vie de star. Tu vis la vie de star. Je suis fier de toi aujourd'hui. Mais sache qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité. Ça se passe parfois loin. Loin, 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 loin. Loin, 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 loin. Tu amènes ça loin. Parce que tes proches là, les témoignages, fais foi. On considère le témoignage de tes proches que l'inconnu. Parce qu'on connaît que ce sont tes fioles. Ce sont tes bons petits. Ce sont tes bons petits. Donc à 80%, ce qu'il dit, les gens vont accorder. Et facilement, il y a des personnes sensibles. Il y a des personnes sensibles. Voilà, pauvre Dieu aujourd'hui, il est en train de perdre le contrat. Il y a des hommes sensibles. J'ai un ami à moi qui a organisé une fête. C'est moi qui devais être le maître d'œuvre de l'organisation. C'est moi qui devais être... C'est moi qui ai organisé on appelle ça quoi là? C'est moi qui avais été nommé comme pour le chef des services des organisations, des chefs des opérations. Mais j'ai invité un artiste, le monsieur a dit que non, il ne respecte pas les femmes. Lui là, il ne respecte pas les femmes, donc il ne veut pas le voir chez moi. J'ai tout fait, il a refusé. Il y a les âmes sensibles, mon frère. Il y a les gens avec qui on ne doit pas avoir de problème. Quand on devient un personnage public, on ne blague pas avec. Ça éclabouche ton image. Mon frère. Mon frère. Et comme nous, chez nous, on n'a pas l'art de demander les excuses. C'est un problème. On n'a pas l'art de demander les excuses. On n'a pas l'art de dire que petit frère, laisse. Je sais que j'ai zaï, comme disent les Ivoiriens. J'ai fait erreur, oui, j'ai fuck up. J'ai fuck up. Petit frère, ça va s'arranger. Quand cela ne tienne, en public, voilà. Je te donne 1 million. Je te donne comme ça. Voilà ce que j'ai reçu. Oui. On vient d'où, nos gars? J'étais content de te voir. Tu connais. Tu connais. Regarde, parfois, ferme tes yeux. Tu vois tes débuts. Tu vois quand Dieu t'a élevé. Après ça, tu es là en aventure. On t'a demandé de quitter le territoire. On t'a demandé de quitter le territoire. Parfois, il faut regarder ta vie où tu viens. Comme aujourd'hui, là où j'ai eu des problèmes, je m'en vais là-bas en grande pompe. Je m'en vais là-bas en first class. Je m'en vais là-bas comme un homme. Alors qu'en quittant, peut-être je n'avais même plus intention un jour de revenir. Parfois, tu comprends que Dieu est merveilleux. Quand Dieu nous rend grands, là, devenons petits pour rester à la grandeur. C'est très important. Ça, c'est un conseil que ça serve tout le monde. Moi-même, j'ai eu les problèmes. J'étais compliqué dans ma vie. Hein. J'étais un homme sans sentiment. Mais avec le temps, j'ai compris la vie. Je m'en vais à des milliers de kilomètres faire certaines choses avec les étrangers. Mais avec les étrangers, là où je gagne mon pain, là où je gagne 5 francs, mon ami, je les protège. J'ai le plan où je m'en vais. Un Camerounais vient là-bas. Il dit comme tu vois là, voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais oui, non, 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 non. S'il faut que quelque chose se passe là-bas de mal là, ça doit être moi. Il ne doit pas être quelque part avec un partenaire. Toi, tu viens entrer dedans. Après, tu crées des problèmes. On connaît quelqu'un ici là. On a failli le tuer dans un hôpital. Il est malade. Son ami vient le rendre visite. Pour finir, on connaît la suite. Vous pouvez imaginer la suite. Imaginez que ton ami finit par déjouer ton médecin qui te suit. Tu es là, tu as eu une fracture. Un médecin va te suivre pendant au moins 1 an. Voilà un ami qui vient te rendre visite. Il prend le numéro du médecin. Il amène manger ensemble. On connaît la suite. On connaît la suite. Donc parfois là, dans la vie là où tu as ton gagne-pain, tu dois contrôler. Que si il y a le mal là-bas, non? Que c'est toi qui as créé ça. Pas que c'est un inconnu. Il faut beaucoup faire attention. L'image est très importante. L'image d'un artiste. L'artiste ne se réfère pas aux immeubles. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Il y a beaucoup d'artistes là qui ont les immeubles. Est-ce qu'on... Attendez, n'est-ce pas l'artiste dédié Yango vit dans mon quartier là-bas?
Et tu peux me connaître qu'il a la maison. Il a une grosse maison. Il dit qu'il a une grosse maison de Yango. C'est quelqu'un qui vit bien. Il a même une entreprise. Il a une société. De Yango, vous voyez là. Dans Manguedo. Mais est-ce qu'on parle de ça? C'est quoi? C'est quoi? L'argent, c'est quoi, non? Quand tu as là le nom, l'argent encore, c'est quoi? On est au-dessus de ça. On connaît l'artiste Fingon. On s'en fout qu'il a l'argent ou pas. On s'en fout. L'argent, c'est un touchement. L'argent, c'est un touchement. Parfois, ferme tes yeux, tu regardes. Fingon, hier, a fait les années en Europe. Il n'avait pas 200 000 abonnés sur sa page. Il est revenu en quelques temps. Travail. Travail. Est-ce qu'on travaille comme ça, là? Pour détruire son image, pour gâter son nom? Il faut se poser des questions. Tu connais, tu es mon frère, non? Il y a des choses que j'ai arrêté de faire, je ne fais plus. Mais oui, tu connais. Il y a des choses que j'ai arrêté de faire. Parce que je sais que je peux manger le matin, je mange à midi, je mange le soir. Donc si on a 5 francs maintenant là, ensemble avec les amis, on partage moitié-moitié. Si c'est le partenariat, on partage en fonction de l'investissement de tout un chacun. Oui, tu es Fingon, tu prends beaucoup que les autres parce que tu es plus connu, tu as plus d'audience que eux. C'est comme ça la vie. Tu vas rester grand. Mais un grand qui veut manger seul, sans partager avec les autres, il éclabousse son image. Et il va finir petit. Il va finir petit. Mais quand un grand est sympa, quand un grand connaît partager, il va demeurer grand. Voilà pourquoi il y a les grands qui n'ont pas de respect. Mais il y a les grands qui n'ont pas assez. Mais quand ils tous, les petits gars les voitures, tout le monde gare les voitures, on le protège, on le sécurise. Jusqu'à tu dis que mais c'est qui ici là? Mais c'est parce que c'est un grand fait gentleman. C'est celui-là qui ne connaît pas manger seul. Quand il trouve ses petits dans une affaire, parfois il prend. Il vous montre qu'il est un grand en prenant même peu d'argent, en donnant beaucoup à ses petits. C'est comme ça qu'on fait qu'on est déjà grand, Fingon. Tu es déjà un grand. Que tu le veuilles ou pas, tu es déjà un grand. On connaît l'homme, c'est un éternel insatisfait. L'argent ne suffit jamais. Mais tu es grand par rapport aux autres. Il dit bien que les Lapiro de Mbanga n'avaient pas l'immeuble. Mais il ne manquait de rien. On connaît les stars. Vous vivez gratuitement. Quand tu es un personnage public, tu achètes quoi? Surtout quand tu l'as connu là, tu achètes encore quoi sur ta... Tu achètes encore quoi là? Les restaurants, tu entres, on te donne la nourriture pour rien. J'ai vu une vidéo de Adebayor. Il y a une femme là qui dit, Adebayor, pourquoi tu n'as pas porté l'habit traditionnel? Adebayor dit que mais on ne m'a pas donné. Je vois les commentaires, je ris seulement. Attendez, quand on est au niveau des gens comme la Adebayor, le Samuel Eto'o, on n'achète rien. On te donne. Quand tu es au niveau de Samuel Eto'o, la Adebayor, mais attendez, mais Adebayor va acheter l'habit. Il a dit que je n'achète plus les habits. Mais c'est vrai. C'est les gens pendant les carrières, les Versace. Quand il y a les sorties, on les invite, on les donne. Parce que quand il est là, il attire les gens. Quand il est là, il attire les gens. Il n'achète rien. Pourquoi il va acheter quelque chose? Quand il a porté la montre Rolex de 40 000 $, c'est quoi? On les donne. Derrière lui, il y a beaucoup de clients. On le donne, on dit, bon voilà comment tu vas mettre. Sur sa page, maintenant, il y a les vrais milliardaires qui le suivent. Qui vont aller porter la montre parce que c'est la star Adebayor qui a porté. Tu ne le donnes pas. Tu crois qu'il va acheter? Il achète quoi? Il achète quoi? Même maman aujourd'hui, là, à mon petit niveau, s'il y a des choses que je n'achète plus, on me donne. On me donne. C'est clair, on me donne. Donc mon frère, vraiment, il faut arranger le problème là, franchement. Tu connais. Tu connais l'amour, tu connais le respect que j'ai pour toi. On vient de loin. Et tu viens de loin. On a souffert, c'est pas facile. Parfois, regarde tes amis, où ils sont, et regarde toi-même où tu es. Tu comprends que Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Parce que quand c'est comme ça, là, tes détracteurs vont prendre ça pour t'attaquer avec. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a les artistes là sans histoire. Quand on les appelle n'importe où, on les ouvre la porte. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans certaines histoires. Apprenons à partager. Apprenons à partager. Avec la venue des réseaux sociaux, tu t'amuses, tu détruis ton image. Il y a des personnes sensibles là. Même si elles voulaient faire n'importe quoi avec toi, le fait que ton ami se plaigne déjà là,
Lui-même là, il finit avec toi. Il te regarde dorénavant autrement. Le Cameroun est en train de changer. Hein. Voilà Bobda, non? Il est où? Seulement les plaintes. Jusqu'à maintenant, on attend les preuves. On n'a pas encore vu peut-être. Mais le voilà qui est en prison. Mais oui. Donc, on est en train de prendre un monde moderne que c'est un aller sans retour. Et que d'abord, assez de plaintes, d'abord on te met d'abord en garde à vue. D'abord. Même pour ta sécurité. Mais pour ta sécurité. Et là, c'est ton collègue. Sucez le doigt ensemble. Soyez en haut ensemble. L'argent ne fuit pas, l'argent c'est les papiers. C'est l'homme qui quitte le monde un jour. C'est l'homme qui nous abandonne un jour. Il laisse tout, il part. Il part dans un aller sans retour. On avait quoi hier, non? On avait quoi hier? On est là, on se balade au pays des autres. On a garé la grosse voiture dans la cour là-bas. Il n'y a même personne qui va conduire. On a la grosse maison. Il n'y a personne. Les enfants sont là. C'est quoi? C'est quoi? À un moment de la vie, on a compris. C'est pourquoi quand tu es au-dessus de certaines choses dans ta vie, tu es un homme riche, tu es un homme heureux. Tu comprends que non, je ne devrais même pas faire ça. C'est juste une question de temps. Quand tu sais déjà que tu as traversé les moments difficiles de ta vie et que tu t'es relevé, mon ami, tout devient en dessous. Toi, tu es en hauteur comme ça là. Parce que tu as compris la vie. Si on parle des gars qui ont vécu dans le monde professionnel, qui ont souffert, qui ont tout vu, mais Fingon, tu en fais partie. Tu es un grand. Tu es un grand seulement pas par ton talent seulement, mais pour ton vécu. Pour ton vécu. Et tu as su te reprendre. Et pour cela, tu dois faire preuve de grandeur. Tu n'as pas laissé que tes petits frères viennent s'asseoir, parler de toi. Non. 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 Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Et quand tu fais comme ça, les gens, d'autres vont arrêter de te suivre. Parce que les gens deviennent là sensibles. On vit là comme dans les pays développés là. Mais oui, nos mentalités sont à développer. Et vous connaissez, la grande communauté des gens encore qui vous suivent, qui vous invitent, qui vous donnent l'argent, qui vous farottent, c'est la diaspora. Les gars de la diaspora sont sensibles. On a le respect pour lui-même. Pourquoi il mange seul? Pourquoi il mange seul? J'ai de la peine à voir quelqu'un qui veut manger seul. Ça veut dire qu'il voyage avec ces mentalités du Cameroun là. Ça m'énerve directement. Ça m'énerve. Comment quelqu'un est au front, il se cherche, c'est pas toi qui paies sa maison. Il est là où il a besoin de ce que toi-même tu as besoin là. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la solidarité à tout prix. Directement. Comment toi tu es un artiste, tu viens poser des actes pareils? Un artiste. Toi qui dois être un exemple. Tu dois être un exemple pour la société. Je pense que quand on quitte les frontières du Cameroun, même si on est au Gabon, c'est le temps de la solidarité à tout prix. Et de sur quoi vous êtes des artistes? Attendez, si tu ne soutiens pas ton frère, ton petit frère artiste comme toi, comédien, mais quel exemple tu montres aux producteurs? Mais de vous abuser. Quel exemple tu montres aux fans? Aux gens qui vous invitent souvent là, pour venir faire des pointages à domicile. Quel exemple? C'est pourquoi on vous chosifie. Parce que toi-même tu chosifies tes collègues. C'est pas bien. C'est un mauvais exemple, mon frère Fingon. Tu dois faire une sortie sur ça. Apprenons à avoir honte. Hein? Parce qu'on est en train de vieillir là comme ça. Non, c'est dépassé. Hein? Ne faisons pas comme celui-là qui est au pouvoir depuis 42 ans là, qui n'a rien servi. Il est là. Il n'a même pas honte de sortir. Voilà un vieux père qui devait être là en train de se reposer tranquillement et voir ses enfants être les bonnes personnes. Mais il est en train d'occuper même la place de ses enfants. Il est en train d'occuper même la place que... Attends, pourquoi pas? S'il respecte les conditions. Franck Biapo aussi aspirait à être un jour président d'un pays normal. Pourquoi pas? On connaît les pays comme les États-Unis où le père était président. Le fils a fini président aussi. Pourquoi pas? S'il se lance dans une carrière politique. Mais pourquoi pas? Pourquoi on veut déporter les mentalités du Cameroun, les mentalités du Cameroun dehors? Pourquoi il faut faire ça? C'est quel genre d'argent que vous cherchez encore? C'est quel genre d'argent? Montrez que nous sommes les personnes éloquentes, élégantes. On a eu le visa, on va, on cherche, on travaille, après on rentre. Pourquoi il faut prendre le visa, sortir? Ton frère t'amène dans un projet. Pour finir, tu le mets hors jeu.
C'est-à-dire tu le sens. Mais dans le reste là que bon, tu as dormi chez sa soeur, chez sa cousine, tout et tout, c'est normal, tout ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Il faut qu'on fasse aussi attention. Hein. Quand on voyage aussi, on prend aussi la mentalité des gens de là-bas. La gâchette est très facile dehors. Hein. Quand moi je suis dehors, c'est facile pour moi de faire du mal à quelqu'un. Hein. Mais oui, surtout parce que je sais qu'on est venu chercher quelque chose. Et si on est ensemble, tu dois donner ma part. Tu prends ta part. Goodbye. C'est clair. Il faut qu'un jour on se voie au Cameroun. Mais dis donc, quand on se salue, ça avec grandeur. Pas qu'on a des mauvais souvenirs de toi. Vous savez, quand tu abuses un ami dehors, ça fait plus mal quand tu l'abuses au Cameroun. Parce qu'on connaît le dehors n'est pas facile. Quand quelqu'un a un programme que voilà, je vais gagner $500 là-bas la semaine prochaine. $1000 là-bas la semaine prochaine. Tu as d'ailleurs même demandé les sacs de riz au Cameroun qu'on peut déposer à la maison. Tu n'as pas encore l'argent. Parce que tu comptes que quelqu'un a un pointage pour toi quelque part. Mais quand déjà là, ça sort dans tes griffes, alors que tu l'avais déjà, c'est un problème. Tu as vu? Tu fais partie de ces formateurs. Je connais le respect que tu as pour Chop Chop. Imagine que Chop Chop t'emmène quelque part et t'abuse. Et même pas ça, au départ, on connaît parfois, les mentors parfois, voilà, dribble un peu les petits frères, voilà, bon, prenez ça, c'est les miettes, voilà. Mais déjà, quand on fiole, celui que tu as formé, a déjà le nom, tu le respectes. Automatiquement, tu le respectes. Bien beau, tu as formé quelqu'un. Mais il a eu la volonté aussi de s'en sortir et de bien faire. Oui, de bien faire. Peut-être tu l'as boosté peut-être tu l'as boosté dans sa carrière, peut-être tu l'as formé, oui. Mais n'oublie pas que le talent aussi, ça l'appartient. Il y a beaucoup de footballeurs là, hein, que les enfants commencent, après ils disparaissent. Il y a beaucoup de footballeurs, hein, que les petits frères, il a mis tous les moyens. Le petit frère n'allait nulle part. Donc d'abord le talent et la chance est individuelle aussi. C'est pas tout le monde qu'on arrête la main qui réussit dans la vie. Donc pour cela, quand quelqu'un se bat, il réussit. Il faut le respecter. Moi aujourd'hui, j'ai un grand frère de Mbanga que je ne me parle pas avec lui. J'ai son macabo. J'ai son macabo. Alors que c'est quelqu'un qui nous a influencé en Mbanga. La majorité d'entre nous là, il fait partie de ceux-là qui nous a influencés. Moi aujourd'hui, quand je le vois comme un bébé. Je le vois comme un bébé. Parce qu'il se comporte mal. Il croit que l'argent l'appartient seul. Il ne connaît pas que nous aussi, on a la femme et les enfants. On a aussi les factures à payer. Mais oui, toujours en train d'être rusé. On est en train de vieillir, bientôt on aura 50 ans. Il croit qu'il a fait aux enfants dire là que quand on rentrait à l'époque, on avait 20 ans, 25 ans. Non. Moi, je lui ai dit qu'il ferme sa gueule là. Donc, tu peux être grand. Mais le fait que tu ne respectes pas tes petits frères et tes engagements, les petits frères te manquent le respect. On ne te tape pas, mais on t'affiche. Et à chaque génération, c'est leader. Et quand on fait les comparaisons, tu n'es pas de la même génération avec Moussa Kalagan. Moussa Kalagan doit te voir tes salaires demain. Comme quand tu vois les Chop Chop, tu les respectes. C'est la même chose. Et c'est comme ça que le respect doit aller crescendo. Niveau par niveau. Mais si Moussa Kalagan te manque le respect, mais attendez, sa génération va aussi te manquer le respect. Parce que de sa génération, il est aussi le meilleur. C'est ça le problème, c'est ça que les gens oublient. Quand un petit frère te manque le respect. Certains vont sortir là, surtout quand il a raison. Certains vont sortir là qui sont les mendiants pour faire la talakou, que non, laisse ça, non. Mais là, il a raison. Là, il a raison. Là, il a raison. Ils ont beaucoup attention, les gars. Ils ont beaucoup attention. C'est ce que j'avais été dit. Mais il a encore temps, prends conscience. Voilà, le Cameroun a changé, c'est dépassé. Aujourd'hui, il faut dire merci à Mark Zuckerberg. Il a donné la parole à tout le monde. Il a donné la parole à tout le monde. Chacun peut s'exprimer. Chacun peut crier son ras-le-bol. Quand on en a marre, on en a marre. Et quand quelqu'un sort comme ça là, c'est parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Et tu as vu directement, boum, Longa a récupéré, comme d'habitude. D'abord, il attendait que ça. Tu vois, et ce n'est pas bien. Maintenant, si on doutait même de son histoire que vous connaissez, que vous avez ensemble là, les gens vont lui donner raison.
Donc parfois, là, à un certain niveau de la vie, ne laisse plus l'opportunité aux gens de crier ton nom. Parce que ça va réveiller les anciens cadavres dans tes placards. Et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi on dit un artiste, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il est déjà l'argent. Un artiste est comme l'argent. On t'utilise pour avoir l'argent. Ça veut dire ton image vient avant l'argent. Parce que tu es là l'argent. Tu es déjà l'argent. Les gens te confient beaucoup de choses. Les gens te font confiance parce que tu es un personnage public. Mais oui. Parce que tu es un personnage public. Je me souviens récemment, j'étais au Cameroun. Je m'assois, voilà un 500 000 qui est dans mon orange money. Il était dans mon coin game. Le monsieur a envoyé, mais après ça, il tape, il se rend compte que, mais, Wamen Kwatura au Bénin, il dit que, mais, c'est pas Banga Diaspora. Quand il m'a lancé, il m'a dit, grand frère Banga Diaspora, c'est comment, non? Mais je suis abonné sur ta page. Mais grand, j'ai fait une erreur, il t'a envoyé 500 000. Il a fait comment? Il a dit, Banga Diaspora, j'ai fait une erreur. Tu vas faire quoi? C'est ton nom. C'est ton nom. Et il est abonné sur ta page, il connaît ta voix. Il a fait comment? Voilà aussi, c'est les inconvénients. Quand tu es connu, déjà, c'est un problème. Quand tu es connu, c'est un problème. Tu as le droit et le devoir de te redresser toi-même. De consulter la sagesse et l'abstinence à certaines choses. Tu es obligé. Tu as le devoir de... Mais oui, non, tu es obligé. Tu vas faire comment? Tu es obligé. Même si tu veux péter, tu vas aller loin, à des milliers de kilomètres. Si c'est un étranger là qui vient accuser Fingon, ah, on s'en fout. Si c'est un étranger, on s'en fout. Mais si c'est un frère, un Camerounais, on va dire que, mais comment? Tu fais partie des Camerounais que Dieu a fait grâce. Mais oui, Dieu t'a fait grâce. Tu es un peu. Tu es un peu. Il y a beaucoup là qui n'ont même pas de maison, qui sont en location. Mais Dieu t'a fait grâce. On est fiers de toi aujourd'hui. Au moins, quand tu passes partout aujourd'hui à Bonamoussa, à Douala, tu vois les photos Fingon sur MTN, sur Orange, tout ça. C'est les contrats. Dieu t'a fait grâce. Tu as mangé. Tu as mangé, tu es en train de manger. Donc, derrière la comédie, il y a l'argent. Mais c'est bien. C'est un exemple. C'est un exemple. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'abuser un frère. Ou bien de taper derrière le dos d'un frère pour survivre. Non, tu n'as plus besoin de ça. C'est que j'ai d'argent. Parce que quand on continue dans cette démarche-là, il y a toujours un prix à payer, c'est tout. Il y a toujours un prix à payer. Quand tu refuses d'écouter. Le prix à payer parfois, ce sont nos innocents, nos enfants là. C'est clair. C'est nos innocents, nos enfants qui ne connaissent rien. Avec le temps, j'ai compris. On veut chier là, il faut aller loin. Milliers de kilomètres, tu pars loin. Voilà. On se souvient à l'époque, nos premiers grands frères, les commerçants d'époque, ils partaient dans les pays là, ils prennent les crédits. Première fois, ils portent un conteneur. Deuxième tour, ils prennent 2 conteneurs, l'achètent. Troisième tour, il fait 10 conteneurs, 7 à crédit. Il vient là un matin, on dit que voilà, ça tombe. C'est un Chinois, c'est un Italien, c'est un Allemand. C'est fini. Ouais, on te montre ça tombe, il est mort. Ouais. Il est mort, tu vois pourquoi? Mais quand c'est ton frère, tu vas te cacher où? On va éclabousser ton nom. Il y a beaucoup là qui ont bien le courage de réapparaître. Mais, ils vont faire face, ils vont dire quoi à leurs frères camerounais? Comme les Lieb-Limal. Les Lieb-Limal. Pendant que les gens fuient le dehors pour rentrer au Cameroun se cacher. D'autres fuient avec l'argent des Camerounais pour aller se cacher dehors. On ne connaît même plus là où il est. Il est payé, oui, on ne connaît pas là où il est. Celui qui nous avait promis qu'il devait acheter là, il devait ouvrir l'agence de voyage aérien, tout et tout. Il devait faire cela, il devait créer même une monnaie. Il est où aujourd'hui? Il pouvait toujours être là au Cameroun sans histoire. Attendez. Les gars qui ont choisi l'argent aux Canadiens, là, ils sont là au Cameroun, non? Oui, c'est 10 milliards. Ils sont là au Cameroun. Les Canadiens sont rentrés. Ils sont là au Cameroun tranquille. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup là. On lance même les mandats d'arrêt Interpol. Mon ami, le Cameroun n'estrade pas son citoyen camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais là-bas. On te dit que le gars, ce que tu vois là, il a pris les dettes aux États-Unis, il a pris les dettes en Italie, il avait le crédit ici, il a pris l'argent d'un commerçant à Dubaï. Il est au Cameroun.
Que l'Émirati là va l'arrêter, on voit. Mais oui, tu vas le prendre où? Comment? C'est ça la vie. Parfois dans la vie, là, quand on devient wise, faisons comme les Européens, les Américains. Voilà Sarkozy qui se balade partout là. Mais il a détruit une partie de l'Afrique. On lui a fait quoi? C'est parce que les politiciens français savent que ce qu'il a fait là, ça va avec l'intérêt de l'Occident et de chez eux. Comme mon ami, tu veux créer la monnaie? Nous, on va faire comment? Tu veux créer une monnaie africaine. Chez toi, le pétrole est moins cher, dis donc. Les histoires que les Italiens te laissent là, tu vas voir. Il est venu là comme une petite souris, il s'est courbé. Kadhafi aussi a financé sa campagne. Ouh, il est devenu président. On va l'attaquer. C'est comme ça. Quand on abandonne Nambout. L'Afrique est là, nous on est là, on a besoin de tout. Mais tu es parti financer la campagne de ton bourreau de demain. C'est ça la vie. Il se balade là. Et qui le touche? On le condamne pour les affaires de la France. 1 an de prison, 6 mois sous 6, se balade partout. On peut le juger pour l'Afrique, que quoi? Mon ami, il a l'humilité pour ça. Tout arrangé, on ne le juge pas. Parce qu'il a tué les étrangers. Comme ça, on doit aussi vivre. Vivons comme les autres. Vivons comme les autres. Les Américains c'est l'un des pays les plus riches du monde, sous-sol. Mais regardez, il est là à se balader au pays des autres. Il crée les problèmes. Il vole les richesses des autres. Mais nous, on se voit tout en train d'abuser un frère. Moi, jamais dans ma vie, si je l'avais fait, que Dieu me pardonne, jamais dans ma vie, j'abuse un Camerounais. Jamais. Voilà. Ton pourcentage, c'est 10%, je te donne. C'est 20%, je te donne. Car je te donne. Si je me rends compte que c'est beaucoup là, je me divise en 2. Parce qu'il doit te bien. Attendez, c'est un ami à vie. Le partenariat, c'est ça. Vous êtes à l'aise, les gens vous regardent, vous impressionnez les gens ensemble. Le petit frère à côté de toi, il te respecte. Un petit frère qui marche à côté de toi et qui est pauvre, qui te respecte, c'est mal vu. Mais un petit frère qui a aussi les moyens, et parfois même plus que toi, et qui te respecte, c'est bien vu. Pourquoi on dit que la grandeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est le nombre de personnes qui l'a rendu grand. Quand tu es autour de toi, les petits frères qui n'ont pas faim, que quand tu es assis là, chacun passe, gare la voiture, imagine. Que Moussa Jean Kalagan, voilà son grand frère Fingon qui est assis. En passant, il s'arrête. Moussi le Karimasik, en passant, tout le monde s'arrête. Imaginez le respect qu'il y a derrière. Imaginez le respect. Ça vaut quoi? À cause de quoi? Les miettes. Maintenant, voilà ça maintenant là. Même si vous arrangez, le respect a foutu le camp. Nkoni Chamoni, on dit en baganté chez nous que Nkoni Chamoni, celui-là n'avait pas menti. C'est vrai. Ça veut le temps que tu comprends. Quand tu as touché 100 millions, 200 millions, 300 millions, et quand à un moment de ta vie là, tu crois que ça ne peut pas finir. Et quand ça finit, et que tu tombes, tu te relèves. Avec le temps, tu comprends que non, il ne fallait pas beaucoup pour être heureux. Il ne fallait pas beaucoup. Aujourd'hui, quand je m'assois, j'ai 5 000 $ dans mon compte. Je suis riche. Je m'assois dans un bon restaurant, je mange, je suis à l'aise, je mets mon carburant, je me lave et je suis propre. Parfois, tu as beaucoup d'argent dans ton compte et tu ne dors pas, tu es affreux. Tu es affreux. Tu fumes, tu bois, les yeux rouges. Regardez comment l'homme est devenu beau. Les lèvres sont rouges. Regardez. Je suis un homme heureux maintenant. Quand je mets 10 000 $ dans mon compte, je suis à l'aise, je suis riche. Ouf. Je suis le temps avec ça. Et pas chez le locataire, me perd le temps. Je reviens après 2 mois encore. Tu as mon argent. Faut chier mon argent. Je ris même seulement. Tu comprends que non. Tu as outrepassé, tu as atteint un autre niveau de la vie. Et c'est ça qui va nous donner longue vie. Tu gagnes l'argent, les gens crient ton nom partout. C'est la malédiction. La mort tourne à côté. La malchance tourne à côté. Oui, c'est la gloire. Mais la gloire, un matin, on te dit que voilà, par négligence. Voilà l'enfant qui est tombé. Tu deviens conscient. Voilà la femme qui est tombée, tu deviens conscient. Voilà une maladie qui t'a frappé. Tu deviens conscient que la vie, c'est là, non. Longue vie, là, c'est pas facile. Voilà Rabat Rabi que j'ai vu là. Ton grand que tu respectes bien. Il a souvent eu le genre de problème là comme ça. Regardez comment aujourd'hui il boite. Petit pays, est-ce qu'il est vieux? Mais regardez comment il boite. Regardez comment il boite. Quand je le vois, je dis que mais c'est quel genre de maladie, c'est quel genre d'accident que jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à bien marcher. Pourquoi? Pourquoi? Arrêtez la main des gens, ils deviennent les grands en vrai.
Fabriquez les grands en vrai. Vous allez voir que vous aurez des milliers des immeubles. Vous pouvez aller chez un petit frère comme ça, il gagne une voiture. Il dit que grand, tu as un problème de voiture, il dit que voilà ma voiture, prends. Va rouler avec. Que grand, ok, comme tu es là, tu pars où? Voilà, voilà la maison grand, viens dormir ici là. Tu as Yaoundé comme ça, à un moment de ta vie, quand tu es grand là, partout où tu arrives, les gens ont fait la réservation d'hôtel pour toi. C'est ça la grandeur d'un homme. Quand tu es un grand, tu ne sors plus l'argent dans ta poche. C'est les gens qui sortent l'argent dans tes poches. Parce que tu as fait des grands. Changeons de manière de faire. Changeons de manière de faire. Changeons de manière. Élevons le niveau. Tu as vu que, voilà qu'il est sorti, voilà la fille là, Flore Blésinen qui est encore sortie. Elle revient avec ses pleurs. Hein? Tu as vu que, le petit problème là, un petit problème de rien du tout, ça a encore réveillé les morts, ça a réveillé les morts. Nous tous on a des problèmes. Mais chacun se bat pour couvrir ses problèmes. Tout le monde a des problèmes sur cette terre. Tout le monde a des problèmes. Mais ce qu'il y a là où on ferme que ça ne sorte pas. On tire son petit. Petit frère, je sais que je vous ai fait du mal. Bon, voilà, viens. 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 Il n'est jamais trop tard. Tu organises encore quelque chose. Tu dis que bon, Périka, voilà ta position. Je sais que j'ai fait du mal. Mais c'est comme ça. Parce que tant que vous faites le même métier, vous allez toujours vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer parce que tu peux avoir, vous pouvez avoir le même fan et qui a besoin que vous jouez chez lui ou bien sur un même podium et qui est plus fan de Moussa que toi. Et il veut vous voir. Vous allez faire comment? Et ça parfois ça t'arrive quand c'est dû sur toi. Il te faut l'argent là. Peut-être ça l'a ôté des millions. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Faisons beaucoup attention. Regardons parfois nos aînés là. Regardez les douleurs. Douleurs, il a son bar. Regardez, les gars ils ont plus de 60 ans. D'autres ont plus de 70 ans. Regardez les Saleh John. J'ai vu Saleh John. Regardez Saleh John. Saleh John a plus de 70 ans. Mais regardez comment il est élégant. Il est frais. J'ai vu Saleh John la dernière fois. On s'est même filmé ensemble. Il a mis sur ma page. Mais attendez, mais voilà un père que je n'ai jamais vu. Mais c'est lui qui me dit Mbanga Diaspora. Il attend son taxi. Le père est frais. Le costume est sur lui. Bien. Attendez. Si on te dit que voilà Saleh John. Que quand il chantait. Mais attendez. Nous tu as encore les bébés. Mais pourquoi c'est quoi? C'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Longue la paix ici, pas. Viens danser ici, papa. Viens mettre ta voix ici, là. L'autre jour, Willy de Paris, à Paris, là-bas, a sorti son single. Saleh John a mis sa voix dedans. La paix du cœur. Vous êtes des artistes. L'union fait la force. Vous devez vous aimer. Vous préférez d'abord entre vous. Pour montrer le bon exemple aux fans. Les artistes chanteurs doivent être unis. Les artistes comédiens doivent être unis. Chacun d'abord, chaque famille doit d'abord se unir. Maintenant, pour que nous fassions coalition ensemble, qu'il y ait union, famille. Vous êtes la même famille, mais différentes maisons. Il y a les artistes chanteurs, il y a les artistes musiciens, il y a les artistes comédiens. Vous êtes tous des artistes. Il y a les artistes peintres. Mais chacun d'abord doit préférer l'autre que l'autre d'abord. Vous devez batailler ensemble. Mais si certains ont, les autres ont faim, vous n'irez nulle part. Parce que quand tu as beaucoup là, que les autres, c'est un problème. On va te combattre. On va monter les autres contre toi. Tu vas devenir comme un riche dans une famille pauvre. Ta tête est mise à prix, avec même celle de tes enfants. Parce que tu refuses de partager. C'est un problème. C'est un problème. Donc prenons de la hauteur, mon frère. Donc, je sais que tu es un grand homme. Voilà, tu m'appelles jumeau. Tu connais le respect que j'ai pour toi. Alors, tu connais bien. On n'a jamais eu de problème dans la vie. Mais je profite de ça pour parler. Voilà, tu connais. Voilà. Tu connais bien. Voilà, je te connais avant Longue. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais il faut que tu comprennes que l'union fait la force. Et c'est avec l'amour que le Cameroun va changer.
Parce que ce genre de mentalité-là, si ça continue, que tu doubles ton frère, que toi et ton frère, vous avez un business, et que par la suite, tu sors avec tout dans tes poches, lui n'a rien. La misère, le faux va toujours continuer à sévir au Cameroun. Le Cameroun n'avancera jamais. Parce que si lui a sa part, il va nourrir sa famille. Toi, tu nourris ta famille de ton côté. C'est en fonction de l'audience de chacun, de l'ancienneté de chacun. En fonction du contrat, chacun a sa part. Maintenant, te voilà, deux personnes se plaignent contre toi. Il y a Bifaka, et il y a Moussa Djankalagan. Donc regarde, vous étiez trois trios. Chacun devait sucer le doigt. C'est plus beau. Ton séjour aux États-Unis devait sonner comme une victoire. Que voilà la tournée de Fingon. Il a tourné, bon, il est aux États-Unis. Mais regarde, quand tu rentres là, ça sonne mal. Au lieu de parler de ce que tu es parti faire là-bas, on est en train de parler d'une affaire d'abus. Tu vois que ça gâte ta tournée là-bas. Alors que c'est ton métier qui t'a amené là-bas. Et il n'y avait rien de plus beau. C'est un peu comme tu pars quelque part et que tu trouves tes petits frères, tu leur demandes de monter sur scène. Tu dois le faire. On dit même que vous étiez 4. Stick pas Samo. Voilà aussi quelqu'un qui était talentueux. Voilà. Parti se cacher là-bas aux États-Unis. Au Cameroun, hein, c'est compliqué. Parfois, vous ne voyez pas les exemples sur vos grands frères. Il y a beaucoup là qui ont voyagé. Après, on les a rapatriés. Ils sont battus au Cameroun. Remonter. Ah, c'est pas ça, non. Hein? C'est pas ça, mon. Talentueux. Un tube qui a cartonné. Hein? Comme Wes Madiko. Ami. Ah, mon frère. Maman. Chez maman, chez maman. Hein? Aussi maintenant parti aux États-Unis. Dis donc, on fait comme ça. Hein? L'Afrique, hein? L'Afrique, ça vaut pas la peine. L'Africain, lui, avec le voyage, non, c'est un problème. Nous, on a voyagé parce qu'on ne s'en sortait pas au Cameroun. C'est le dehors qui nous a tout donné. Mais toi, c'est le Cameroun qui t'a tout donné. Parce que c'est là où tu as eu l'inspiration. C'est là où tu as eu ta part de révélation. C'est là où tu es devenu l'ami de tout le monde. L'ami de tout le monde. Les gens te donnaient des grosses voitures. Tu étais une star au Cameroun. Tu as sorti un tube qui t'a amené partout dans le monde, mais tu peux te cacher. Hein, c'est quoi avec vous-même? Les gens, normalement, doivent vous gifler même les styles pas ça, comme ça là. Hein? Tu n'étais pas un artiste sans talent. Tu étais un artiste talentueux. Et puis quand quelqu'un qui a cartonné va se cacher. Hein? Dis donc. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends rien. Merci à toi, syndicat. Merci à toi pour les 500 étoiles. Au fait, moi, j'ai fini avec mon frère, ce qu'il voulait dire. Vraiment, je suis déçu. Voilà, il faut arranger ça, mon frère. Il n'est pas trop tard. Prenons de la hauteur. Nous sommes en train de vouloir reconstruire le Cameroun. Construisons un nouveau Cameroun. Il ne faut pas avoir honte de demander des excuses. Ça n'enlève rien. Alors pourquoi longueur? On va beau parler là. Il est un homme différent. Est-ce qu'il perd le temps? La vie est basée sur deux choses. Et si tu connais faire ça, tu vas vivre pour longtemps. Oui. Merci et pardon. Pardon, je reconnais ma faute. En public. Parce que vous êtes des personnages publics. Il s'est plaint en public. Et qui connaissait même que tu es l'un des mentors de Moussa Kalagan. Il ne connaissait pas. C'est quand il expliquait là. Ouais, il a le respect pour toi. Et ça fait mal quand un petit frère. Voilà. Et avec ça, même les mensonges que certaines personnes parlaient contre toi, avec tout la démarche, la dernière fois, avec on l'appelle qui là? Ouais, c'est celui qui fait comme, c'est quoi là? Motapenda. Avec tout ce qu'il a parlé, Congo, ça bizarre là, on va finir par leur donner raison. Alors que même dans ça, peut-être il y a quelque part le mensonge. On va faire comment? On va lui donner raison. Hein? Flore la brésilienne, elle est encore sortie. On risque de lui donner raison. Alors que tout le monde doutait. Mais quand c'est un proche,
qui vient parler, c'est pas bien. Ta richesse, c'est ton image. Ta richesse, c'est ton image. Mets ça dans ta tête. L'artiste, on s'en fout de ce qu'il possède. Voilà. L'artiste, on s'en fout de ce qu'il possède. S'il ne montre pas, on ne connaît pas. Qui connaît si Dédi Angoua a l'argent ou pas? Mais on connaît ses chansons. C'est clair. On s'en fout de l'artiste. L'artiste, la vie d'un artiste, c'est un vendeur de rêves. Voilà l'instant, les nous, on ne connaît même pas s'il est à la maison ou pas. Mais il est là chaque jour, il nous embrouille avec les bottes plastiques de Zara. Ah oui. On s'en fout. Qu'il ait l'immeuble ou pas. Donne-nous la joie de vivre. C'est tout. Chante. Fais la comédie. Les gens écoutent. L'immeuble, on s'en fout. Donc, en fait d'argent, là, tu dois éviter que quand ça tombe dans votre main, là, que les autres viennent se plaindre de toi. Non. L'artiste doit éviter ça. Voilà. L'artiste doit éviter ça. Oh ouais. Si l'artiste, si les Noirs américains ne viennent pas nous montrer les choses qu'ils ont là, qui connaissent ce que les Elton John ont. On t'a montré la vie de Elton John. Ils sont nombreux là. Les Adele là, on connaît ce qu'ils ont. On s'en fout. Il n'y a que les artistes noirs américains qui font les folies. Qui vous montrent les voitures, tout et tout. Mais il y a les artistes là, tu vois les bien. Mais on va te parler, mais est-ce que tu vois, on te montre. Donc l'artiste, on s'en fout. On s'en fout. On ne connaît même pas si les Bob Marley avaient la maison ou pas. On ne connaît pas. La Piro n'avait pas l'immeuble. Voilà. Il est en Banga là-bas. Mais il restait la Piro. C'est ça l'artiste. Michel Cancan n'avait pas l'immeuble. Mais tu peux parler fort. Hein? Tu peux parler quand on parle de Michel Cancan. Est-ce que tu peux parler quand on parle de Michel Cancan? Voilà les Angalewa que les Shakira a interprété. Shakira a interprété. Est-ce qu'ils ont l'immeuble? Les Angalewa. Est-ce qu'ils ont l'immeuble? Ils n'ont pas l'immeuble. Qui connaît les immeubles de Manu Dibango? On ne connaît pas, moi je ne connais pas moi. Mais je connais que c'est un grand artiste terminé. Donc l'artiste n'a pas besoin. Donc c'est pour dire que le fonds de commerce d'un artiste, toute sa vie, c'est son immeuble, c'est son image. C'est son image. La richesse d'un artiste, c'est son image. Personne ne peut me convaincre. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Mais attendez, voilà. Il a trouvé la Puro un jour dans un restaurant, mais dis donc. Les plats qui arrivaient seulement. Non, grand, c'est moi. Oh, les enveloppes, l'argent. C'est-à-dire que moi, je suis venu pour manger là-bas. Pour finir, j'étais obligé moi-même de l'accompagner en portant seulement l'argent. C'est un artiste, manque quoi, non? Hein, tu manques quoi, non, mon frère? Oh. Passez une bonne soirée, les gars. On était ensemble. Beauté RCA. Donc, il y a 10 tickets. Ok, Geneviève Coigne, c'est comment? Il y a 10 tickets. Donc, actuellement, il manque 7 tickets. Parce que je lui ai donné 8 tickets. Il a donné 3 tickets. Ok, il a donné 3 tickets pour l'anniversaire, pour le concert de Vassero, du général Vassero, voilà. À l'espace Julien à Marseille. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de tickets, veuillez m'appeler à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok, j'ai offert 10 tickets, j'ai acheté. C'est à ma possession. Donc celui qui a besoin, voilà. Parce qu'il faut y aller. L'essentiel n'est pas d'acheter le ticket. L'essentiel c'est de donner à ceux-là qui doivent participer au concert. Parce que notre frère combattant ne doit pas taper poteau. Donc voilà. Il ne doit pas taper poteau quand nous sommes là. Ok, donc voilà. Donc voilà. Voilà le numéro pour ceux qui ont besoin d'assister au concert du général Vassero. Et n'hésitez pas à acheter les tickets. Ne restez pas là seulement où dites je veux le changement, je veux le changement. Il faut participer au changement. Il faut sacrifier un instant de ta vie pour aller écouter l'artiste Vassero. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Il faut aller assister au concert du général Vassero. Je connais ceux qui sont capables d'acheter 1000 tickets.
Je connais ceux qui sont capables d'acheter 500, 100 tickets. Si moi qui n'ai rien, j'achète 10 tickets. Pourquoi pas toi, mon frère, ma soeur? Je ne comprends pas comment dit Vassero. Pourquoi les parents qui ont les enfants en Europe n'engagent pas les enfants aussi? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez des enfants qui ont 20 ans, 30 ans. Vous croyez que ce qui au Cameroun ne les concerne pas aussi? Mais ça les concerne. Vous êtes en train de faire fausse route là. Et je me rends compte qu'il y a certains qui investissent au Cameroun. Tu investis au Cameroun pour que tes enfants viennent hériter. Et c'est toi qui les mets hors jeu, à l'écart de ce qui se passe au Cameroun. Mais c'est maintenant que tu dois les formater. Au Cameroun, lui parler des réalités. Moi, je n'arrive pas à comprendre certains Camerounais. Tu vis en Europe depuis des années. Tu vis en Asie depuis des années. Tu vis en Amérique depuis des années. Tu n'as que 2 chambres et un salon. Après 25 ans. Les immeubles que tu as conçus au Cameroun. Tu dis que c'est pour tes enfants. Mais attendez. Et comment quand il y a les marches, tu ne les invites pas, tu ne les interpelles pas? Pourquoi quand il y a conseil de Vassero, mais qu'il va déjà voir les réalités? Que voilà un artiste qu'on a poussé à l'exil. Voilà un artiste qui se bat depuis des années. On reconnaît le maçon au pied du mur. Vous voulez que l'enfant change comment? Tu penses que c'est parce que tu as laissé les biens? J'ai vu la publication de... Oui, c'est King Couscous. L'artiste, l'acteur camerounais là, qui a joué le film avec l'autre. Il dit que il a en train de construire sa maison. Il faut investir pour que les enfants ne souffrent pas demain. Qui vous a dit ça même? Dans un système comme le Cameroun, où sévit la malgouvernance, ce n'est pas autant de biens que tu vas laisser à tes enfants qui vont garantir leur avenir. Détrompons-nous. Je pensais comme ça hier. Toutes les familles bien nanties finissent par tout abandonner ou bien dilapident tout pour aller vivre là où il fait bon vivre. Tant que le Cameroun va ressembler à ce qu'il ressemble là, je vous jure, tous nos biens que nous sommes en train de dépenser, nous épuiser là, nos enfants vont vendre tout ça. D'abord même, il ne faut même pas attendre que la mère meure pour vendre. Par exemple, là où je louais mon bureau là, ils avaient 5 maisons à Douala, 1 à Bonapiso, 2 à Dedo, 2 à Bonamoussadi, 1 à Makepe, 5. Ils ont tout vendu jusqu'à vendre la maison familiale. La maison familiale que vous avez vue là, c'est 1500 mètres carrés. On a vendu ça. Presque à 800 millions. Et donc on a vendu ça presque à 800 millions. Et ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Pourquoi? Parce que tout se vit en Europe. C'est ce qui vous trompe là. Il y a les métis qui viennent au Cameroun pour signer seulement. J'ai une femme ici là. Elle est métisse. Ah oui, elle est métisse. Elle part au Cameroun pour signer seulement. Avec ses frères. Ils vont signer. Ils ont tout vendu. Donc, si vous ne mêlez pas vos enfants dans le combat ci là, parce que pendant les marches, on vous voit. Vous êtes seul, alors que vous avez des grands enfants. Vous devez mêler vos enfants dans le combat. Pour qu'ils comprennent la réalité. Pour que demain, ils puissent protéger leurs biens. C'est-à-dire, ils doivent s'engager dans le combat pour que les choses changent. Parce que tant que les choses ne changent pas, ils n'iront pas vivre là-bas. Personne ne peut laisser là où il fait bien vivre pour aller vivre là où, à toute heure, sa vie est en danger. Il faut que vous compreniez ça bien. Voilà le calcul. J'ai réfléchi sur quoi dire que je n'investis plus au Cameroun. Je n'investis plus. Je me contente de ce que j'avais fait à l'époque. Je vis de ça. Je n'investis plus. Jusqu'à nouvel ordre. Puisqu'avec le système là, vous croyez que l'enfant de qui va rester là pour travailler sur quoi? Pour faire quoi? Faire quoi là? Mais oui, je n'investis plus. Ouais, ne restez pas là, c'est pas vous dire que le changement. On voit les mamans de 60 ans sortir à la marche, on voit les papas de 50 ans sortir, tout et tout, nanani, nanana, tu laisses ton enfant à la maison, tu l'inculques la mentalité occidentale, alors qu'il allait bien en Afrique.
Détrompe-toi, on va vendre tout ça. D'abord, je connais même certains que les enfants ne passent même pas. C'est les oncles qui ont tout vendu. Je connais un là que c'est son frère qui a tout vendu, ces choses. Mais oui, parce que, attendez, il est mort. Et puis les enfants sont le rythme européen. Ah, pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est à vous de les engager. Que mais intéressez-vous. Parlez de la vérité. Qui a le tribalisme là-bas? Que voilà pourquoi vous devez vous battre que ça change. Voilà les juifs. Quand on attaque l'Israël, tous les juifs du monde sont mobilisés pour défendre l'Israël, quelle que soit leur position. Mais il n'y a que l'Africain que tu rencontres dans les grands espaces, dans les grands postes en Occident, qui ne fait rien à l'avantage de l'Afrique. Au contraire, il vient bombarder. Vous voulez éduquer vos enfants comme on a éduqué Obama. Obama est venu là protéger l'Afrique avec quoi? Obama n'a pas protégé l'Afrique. Il n'a même pas fait cadeau. C'est sous son commandement, c'est sous la présidence d'Obama que l'Afrique a été infligée de tous les mals. C'est avec l'accord d'Obama qu'on a déstabilisé la Libye. C'est avec l'accord d'Obama qu'on a enlevé Kadhafi. Qu'est-ce que la France peut faire en Afrique sans l'accord des États-Unis? Sans l'accord des États-Unis. Nous, on a cru que c'est notre frère, que c'est notre enfant. C'est un métis, oui. Avec la mentalité de là-bas. Je suis avec ça. Donc, si nous, on s'amuse là, nos enfants vont se retourner contre nous-mêmes. Moi, j'ai fait l'aventure. Tu les vois là-bas au Soudan, les métis là. Les enfants, les Camerounais nés en France. Tu les vois là tu vois certains là, pas les légionnaires, l'armée française. Tu vois les Américains, un Camerounais qui est né aux États-Unis. Il est là en guerre là-bas au Darfour. Tu les vois là en RCA là-bas. À Birao, la zone minière là. Sont eux qui creusent le diamant, ils creusent le pétrole. Direction Tchad, France. Les cargos. Tu vois un gars, il ne connaît rien de l'Afrique. Alors qu'il te dit qu'il est Camerounais. Il te dit que ses parents sont Camerounais. Moins de réussite sur toi, il ne te prie pas. Oui, parce qu'il est là, il est là au nom de la France. Tu sens que celui-là n'a rien reçu. Et c'est toujours nous les Africains. L'arabe ne pense pas comme ça là. Vous croyez qu'on peut envoyer un arabe, un soldat arabe français en Algérie, ou bien au Maroc, ou bien en Tunisie? Vous croyez ça? Vous pensez un seul instant que ça peut arriver chez eux comme ça là? Tu as fait ça où? Si on va envoyer les gens, on va envoyer que les typiquement français, ou bien une autre race de personnes, ou bien une autre tribu. Mais oui. Mais il n'y a que chez nous là, on porte les autres, on porte le Tchad, on envoie au Cameroun. On porte le Cameroun, on envoie au Tchad. On mixe comme ça là. Que tuez-vous, entretuez-vous. Pendant ce temps, on vole le diamant de l'Afrique au nom de l'Occident. Mais on est bêtes avec nos enfants. Avec nos enfants qui sont là. Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que l'éducation ne s'arrête pas à l'école. La vraie éducation, c'est à la maison. Ce qu'on inculque dans la tête de l'enfant. Moi, j'ai dit que je ne cours pas. Mon enfant, le bac, tu t'as mis, tu vas faire 2 ans au quartier pour apprendre la vie avant de continuer. Mais oui. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu sors loin là-bas en Afrique. Ce sont eux qui puisent le pétrole chez nous. Tu sors loin, 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 à des milliers de kilomètres. Ils font semblant de ne pas accepter les Arabes, les Algériens. Mais ils sont favorisés que toi. Alors que c'est eux qui cassent. C'est eux les plus dangereux. Ils ont plus peur d'eux. Mais ils les acceptent quand même. Vous ne comprenez pas ça? Que nous, notre vie là, ça ne va pas. Qu'on préfère les autres que nous. Vous ne comprenez pas ça? Pourquoi? Parce qu'on ne détourne pas l'homme arabe. Parce que d'abord, on lui apprend le raloua à la maison. Il fait le madras d'abord à la maison. On lui apprend ses valeurs. Mon ami, il n'est jamais trop tôt pour apprendre. Et c'est ça, nous on est là, on court. Et après on est où? On court, après on est où? Quand on voit un Africain bien placé en Europe, c'est un footballeur. On voit aussi les enfants faire les écoles de droit. Voilà les Papouas ici, là. Les Papouas sont ici. Tu vois les avocats, les juristes Papouas. Maintenant, là, c'est le problème. Maintenant, c'est égal. C'est égal. Envoyez les enfants fréquenter. C'est quoi avec vous? Qui sont les économistes? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous que toujours footballeur? Je suis le camp avec ça, dis donc. Je suis le camp avec ça. Envoyez les enfants aussi. Vous avez la chance d'être dans un pays comme ça, là, exploiter le pays. Orienter l'enfant. C'est quoi avec vous? On est tout en train de poursuivre l'argent. On ne comprend pas que l'argent sur le papier. On fabrique l'argent. Tu peux avoir la main, tu n'as pas de pouvoir. Tu peux pouvoir. Et les Juifs ont compris ça. Les Juifs jouent au ballon. Est-ce qu'ils jouent au ballon? Tu peux les tenter. Tu peux tenter l'Israël.
L'Israël s'en sortira toujours parce que ce peuple s'est battu à positionner les enfants partout. Pour mieux protéger l'Israël, nous devons être dans les endroits de pouvoir. Nous devons être dans les endroits de pouvoir, dans les lieux de pouvoir. Tu attaques l'Israël, tu attaques le reste du monde. Ils vont te bombarder, ils ne te prient pas. C'est un pays, va en guerre. Pas parce que ceux qui sont en Israël sont forts, c'est parce que la diaspora israélienne est forte. Est-ce que nous on fait ça? Voilà le conseil des Vancero. Il y aura combien de personnes là-bas? Vous êtes là, vous voulez le changement. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu as 3 enfants là. 2 qui sont là adultes. Tu peux pas les demander de partir au concert là. Tu attends quoi? Tu peux pas demander de partir au concert. Demain matin, on va prendre l'image pour se moquer de nous avec. Qu'il a tapé pour tout. Alors que toi, il suffisait seulement que tu sois présent. Et ton enfant soit présent. T'es calasse. Mais quand c'est la marche en Europe, dans le pays des gens, parce que vous avez eu un document qui vous ont donné la nationalité, vous vous levez, vous prenez vos petits-enfants. Mais pour une histoire de Cameroun, vous faites semblant et vous avez les biens là-bas. On va tous perdre ça. Continuez. Moi j'ai compris, non? On va tous perdre. À toute heure, quand vous n'êtes pas là, quand on sait que tu as mis le titre foncier là, tu vas venir le matin, ça ne t'appartient plus. On ne te prie pas. Et tu as quel pouvoir? Tu n'as rien. Tu es qui? Dans ta famille, il n'y a même pas un gendarme. Qui va te soutenir? C'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de réseau. Nous, on parle du Cameroun parce qu'on connaît le Cameroun. J'ai un ami que, parce qu'on a su qu'il n'est pas là, on a changé son terrain jusqu'à construire. Une histoire vraie. À Bonamou, ça dit là-bas. Quand on dit que ne laissez plus les maisons vides, les gens blaguent. Un faux jusqu'à... On dit qu'on a vendu, jusqu'à quelqu'un vient entrer dans sa maison, fabriquer les papiers. Tu vas parler fort. Il y a un ici là. Un colonel est parti empiéter son terrain, prendre presque les 80 mètres, les 80% de son terrain. Conçu ça. Tu vas parler fort. Tu vas parler. Alors, d'abord, souvent même tu fais, en attendant le titre foncier, lui là, il a les relations. Moins de le titre foncier l'a sorti. Mais c'est le persévère, mais c'est quoi? Oh? Hein, c'est son ami. Hein? Mais c'est le percepteur, c'est qui? Mais c'est quoi là? Hein, c'est son ami là-bas, ils font les faux entre eux là-bas. Quand tu dois rester là. Ne vous engagez pas. Voilà. Ah, demain, le pays, le conseil de Vassero sera vide. Vous êtes seulement content d'aller faire les recettes dans les snacks, dans les bars, taper la poitrine, je suis président. Et tu veux le changement. Tu veux le changement. Les ennemis attendent seulement qu'ils tapent auto, qu'il n'y ait pas les gens. On doit faire affluence là-bas. Ça doit être plein à claquer. Va même seulement, tu restes dehors, même si c'est pour boire ta bière debout, tu bois. Va même dehors, tu fumes ta cigarette, tu payes le ticket. Voilà comment on dit le changement. Il faut se sentir concerné. Et ce n'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque. C'est un manque de volonté. Le conservateur, autant pour moi, merci mon frère. Christian Inter. Hein? C'est pas une affaire d'argent qui manque, c'est une affaire de volonté, l'homme camerounais. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous là? Hein? Vous le changement. Voilà.